Salut à tous, c'est Bang Bachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Lee Pasco. Salut Lee. Salut. Et on va aujourd'hui changer le programme qu'on avait prévu et on va parler du séminaire supérieur ultra de la méthode Silva. C'est ce qui m'a marqué quand j'ai vu le guide, c'est l'ancien logo. Je me suis dit, ah, moi j'aime bien l'ancien logo. Parce que ça, c'est l'ancienne version, hein. Oui, j'ai gardé ça pendant très longtemps. Et Ouais. donc, tu as l'ancien police pour la méthode Silva, tu as l'ancien logo. Il y avait une période où on a changé le logo peut-être 3 fois en 3 ans. Donc... Tu m'avais dit, ouais, il y a eu une période. Mais moi, je trouve l'ancien, j'aime bien. Alors, effectivement, ça fait un peu vieillot maintenant. Je pense que c'est vraiment plus d'actualité, mais il y a un côté sympa. J'aime bien. Donc, on a eu le séminaire il y a maintenant 10 jours, 15 jours, avec Marietta. Donc, c'était Marietta Kovacs, qui est donc la responsable de la méthode Silva en Suisse. Et elle a été aussi responsable dans l'océan Indien, c'est ça, hein, ce qu'elle expliquait à un moment donné? Oui, justement, pour l'île Maurice et pour... c'est quoi l'autre? Oui. La Réunion, non? La Réunion, voilà, oui. Ouais. Elle a laissé tomber un moment, mais officiellement, elle est de nouveau la directrice, mais en fait, elle a formé un instructeur qui va bientôt, je ne sais pas s'il a commencé ou il va bientôt, mais voilà, donc c'est plus désert dans l'océan Indien. D'accord, ouais, c'est intéressant parce que effectivement, je sais plus, je crois que j'avais eu quelqu'un qui avait fait une demande à ce sujet-là, à savoir s'il y avait aujourd'hui la méthode Silva qui était dans les îles, en l'occurrence à La Réunion. Est-ce que c'est une autre question et peut-être que ça peut intéresser des personnes? Est-ce qu'il y a la méthode Silva aux Antilles? Qui est-ce qui s'occupe de ça? C'est toi qui t'occupes des Antilles? Non, justement, c'était Pascal Drugeon d'Astros. D'accord. Et en fait, pendant très longtemps, moi je l'ai formée en 1994. Elle était justement habitante des Antilles. Je suis allée plusieurs fois moi-même en tant qu'invitée. Et puis, elle a déménagé au Canada et elle a resté responsable pour les Antilles et elle a repris Canada francophone. Mais il y a... Pendant la pandémie, elle est vraiment disparue de la scène. Personne ne sait où elle est, elle ne répond pas à ses mails, son site n'est plus valable. Donc, oui, c'est vraiment très bizarre. Et, parce qu'elle elle venait régulièrement aux réunions des directeurs en Europe et tout ça, elle était très active et tout d'un coup, plus rien. Bon, voilà. Donc, donc, je ne sais pas ce qu'on va faire justement pour le futur. Pour le moment, il y a beaucoup de gens qui sont des Antilles qui viennent assister à des cours en français en ligne. Mais évidemment, il y a un grand décalage horaire. Et ouais, c'est ça. D'accord. Ok, bon, moi, c'est bien à savoir. Donc, pour la Réunion, vous avez Marietta. Et pour les Antilles, pour l'instant, c'est un petit peu particulier. N'hésitez pas à contacter Lee. Elle pourra vous donner de toute façon des instructions. Donc là, on va parler de l'ultra. Donc, on revient. La plupart d'entre vous, soit qui connaissaient la méthode, soit qui ne connaissaient pas, souvenez-vous, il y a 4 jours de base, 3 parfois, c'est en mode un peu accéléré, pour faire la méthode. Donc ça, c'est le séminaire de base, c'est celui qu'il vous faut pour utiliser vraiment l'ensemble du système de façon complète. Après, José a ajouté 2 cours, Graduate et Ultra. Graduate, alors maintenant, je l'ai bien en tête, qui est beaucoup plus basé sur le côté hypnotique de la méthode, et Ultra, qui est basé plus sur le côté, je ne vais pas utiliser le mot guérison trop, mais c'est le côté healing, vous savez, donc tout ce qui est, on va dire, magnétisme et travaux avec cet état d'esprit-là. Donc, on a vraiment 2 cheminements qui complètent la méthode et que vous pouvez assez facilement comprendre parce que vous avez toutes les bases du processus Silva. Là, en l'occurrence, donc, on était basé plus pour devenir des healers, entre guillemets. Donc, on a revu, et vous, pour ceux qui ont suivi un peu nos podcasts, on en avait déjà parlé, qui était le hand vibration, donc tout le travail avec les mains et la vibration des mains, ce qu'il appelait
Mental Face Healing, c'est ça, hein, de mémoire? Faith Healing, oui. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est vraiment, ça se base beaucoup sur cette idée-là. Première chose qui est assez intéressant, et je trouve que c'est bien d'y revenir. Je reprends pour ceux qui l'ont fait, hein, le petit manuel. Bien sûr, on ne va pas lire le manuel parce que c'est des droits déposés, mais on va garder l'idée pour bien comprendre. Ce que je trouve intéressant, c'est que le premier exercice qui est proposé, c'est de revenir sur la relaxation longue. Donc ça, c'est un point qui est intéressant parce que autant Lee en parle, faudrait le refaire au moins une fois par mois. Et José, je l'ai réécouté des vidéos de José, il en parle beaucoup. Dans les cours que nous a passé Ed, idem, ils en parlent. Alors Ed, lui d'ailleurs, il ne parle que de ça, parce que vu que bon, c'est pas la méthode Silva sur 4 jours, mais 2 jours, etc. Lui, l'élément central qu'il y a dans tous les cours, c'est la relaxation longue. Donc, pour un néophyte, pour quelqu'un qui ne sait pas faire, etc., la relaxation longue, admettons, vous avez un audio de la relaxation longue et que vous avez un copain qui ne va pas bien, il n'a pas fait la méthode, la relaxation longue, ça peut lui aller très bien. Vous pouvez lui faire écouter, ça sera très, très bien. Ça lui permettra de descendre tranquillement, d'aller à son niveau. Et c'est un gros plus. Pour les sophros, les hypnos, bah, en gros, classiquement, c'est une induction de relaxation. On ramène petit à petit à détendre de plus en plus différentes parties du corps. Donc ça, je trouve que c'est bien de le remettre en avant parce que c'est vrai qu'on en parle. Tout le monde sait plus ou moins qu'il faudrait le faire régulièrement. Je ne suis pas sûr que tout le monde le fait régulièrement. Tu le fais encore, toi, de temps à autre, de te mettre en... Oh, absolument. Oui, j'adore ça. Oui. Génial. Évidemment, il y a plusieurs versions disponibles et moi, je préfère ma langue maternelle. Donc, il y a un que Laura Silva a fait que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment la version originale. Elle prend son temps, c'est très long et on flotte. Oui, c'est bien. J'aimerais quand même distinguer entre le fait qu'il faut écouter la relaxation longue ou profonde et le fait que dans le ultra, on enseigne aux gens comment lire à quelqu'un, mais vraiment à vive voix dans leur présence. Et ça, c'est quelque chose que José Silva a insisté pendant des années, que l'instructeur devrait lire et pas simplement enregistrer. Alors aujourd'hui, bien sûr, avec tout ce qu'on a sur Zoom et la technologie, etc., il y avait un moment pendant la pandémie où il fallait faire justement enregistrer ou technique où on ne pourrait pas faire du tout. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, il a insisté beaucoup sur la présence physique. Et ça, justement, dans le ultra, on ne dit pas simplement, alors, va acheter un audio, on dit, voilà comment le lire et chacun pratique sur l'autre. Et justement, je trouve ça intéressant que José a toujours insisté sur le fait que la présence physique de la personne qui lisait était importante. Okay. Évidemment, on ne peut plus insister sur ça, mais pour lui, c'était important. Oui, mais à l'époque, et je pense que là aussi, il faut remettre dans le contexte, c'est que je pense qu'à l'époque, il ne se disait pas qu'on allait pouvoir faire des zooms, tu vois, là, ce qu'on est en train de faire maintenant. Là, on peut avoir un rapport. Je ne suis pas au téléphone, encore qu'au téléphone, on peut même avoir un rapport, tu vois. Mais cette notion qu'on a aujourd'hui, qui est complètement nouvelle, c'est quand même s'il nous manque le côté kinesthésique, le toucher, la présence de la personne, si on est un peu concentré, qu'on est vraiment focalisé sur la personne en face de nous, il y a quand même un lien qui se crée. Il y a quelque chose. Or, on sait que José, il avait cette tendance à vouloir qu'il y ait de l'humain, qu'il y ait du contact, qu'il y ait du partage. Et c'est vrai que l'audio peut parfois nous donner l'impression d'être décorrélé de l'humain, parce que quelqu'un l'a enregistré, il n'y a plus de lien, il y a ce que nous, on est capable de faire. Mais là, l'idée, surtout comme c'est enseigné dans l'ultra, c'est au cas où, si quelqu'un en a besoin, vous pouvez lui lire cet exercice d'entraînement et ça lui permettra d'arriver à un niveau où déjà, il va peut-être pouvoir se sentir mieux, s'apaiser, se calmer, se relâcher, se relaxer, etc. Et apprendre une technique, en fait. Exactement. Parce qu'il est au niveau base où il peut comprendre une technique plutôt simplement dire fais ceci, fais cela. Oui, mais personnellement, je sais que José Silva était très
flexible, il était prêt à s'adapter. Je crois que s'il était en vie aujourd'hui, José Silva sera vraiment très contente qu'on pourrait faire des trucs en Zoom. Ouais, je pense, au vu de l'état d'esprit, ça semble cohérent. Ça m'a rappelé donc le cours que j'avais eu avec toi de trainer, d'instructeur, où tu nous avais fait lire chacun à dire mettez pas trop d'emphase. Alors ça peut paraître étonnant, notamment pour les personnes qui sont hypnotistes, où on a l'habitude de jouer avec les mots, avec des variations de tonalité et tout. Là, on revient un petit peu à une forme un peu ericksonienne de Milton Model. J'exagère un peu, mais avec ce côté très neutre. Oui. Et limite endormi. C'est limite. T'as pas envie d'écouter. Tu écoutes au début, puis ton esprit part. Et ça, c'est volontaire. Hein. Vous savez, le principe d'ennui fait partie des processus qu'on peut utiliser dans le langage hypnotique, dans la façon de parler hypnotiquement parlant. Ouais. Et c'est amusant parce que moi qui écoute énormément d'audio, donc moi, cette relaxation-là, je la fais sur un audio que j'ai chopé sur YouTube et c'est José qui le fait. Et en fait, tu sens qu'il n'en a rien à faire. Mais quand je te dis qu'il n'en a rien à faire, il fait « Nous commencerons cet exercice par la méthode de 3-1. Installe-toi confortablement, ferme les yeux, inspire profondément et tout en expirant, répète mentalement. » Ouais, vraiment, tu sens que genre il défile son truc, hein, genre tu vas faire le truc, voilà. Plus ou moins rapidement, mais tu vois, tu sens que il n'y a pas d'emphase, c'est très neutre. Cette notion de neutralité, elle est assez spécifique hein, de Silva, et en tout cas de la méthode, parce qu'on a cette envie de dire, et tu ressens que tu vas plus profondément. Et ben non, en fait, si tu vas plus profondément, point. Tu vois, on a envie de le surjouer, l'élément, on a envie que la personne le vive, dit-le profondément, et non, pas du tout. C'est pas du tout la manière de parler d'un hypnotiste ou encore plus d'un théâtreux, quelqu'un qui a fait du théâtre, il aurait cette envie, toi, de faire vivre la chose. Pas du tout. Ça, je trouve que c'est assez amusant. Parce que là, on est vraiment dans une spécificité de la méthode. Oui, je me rappelle toujours d'une formation instructeur où José était en train d'écouter plusieurs personnes qui faisaient la relaxation. Et il y avait un moment où tout le monde, waouh, c'est super, c'était génial. Il dit non, c'était beaucoup trop intéressant. Il faut que ça soit plus ennuyant. C'est génial. Mais c'est tellement ça. Et ça, en fait, bon, je sais que vu que c'était pas le cours d'instructeur, Marietta n'a pas trop insisté là-dessus. Mais moi, dans ma tête, c'est ce que je me disais, parce que quand j'écoutais ma partenaire me le faire, en fait, c'était, elle donnait du rythme. Et je me souvenais de ce que tu avais dit. Tu avais dit non. Calme, tout calme, posé, pas intéressant. Ennui, quoi. Il faut que la personne, en fait, se dissocie. Pour les personnes techniquement parlant, il y a une recherche de dissociation. Un petit peu, genre, il continue à parler, moi, je m'en vais. Mais le moi, je m'en vais, c'est justement l'alpha qu'on veut trouver. Cette espèce ce que certains appellent l'attention flottante. Je suis là, je t'entends, je suis plus vraiment présent et je suis dans ma transe pour les hypnotistes ou je suis en alpha pour les Silva. Je ne sais pas si je t'ai raconté ça déjà. Excuse-moi, on a fait une centaine de podcasts, mais l'effet quand même était vraiment puissant, la façon dont il lisait. Parce que moi, j'avais fait la méthode Silva avec 10 instructeurs avant de faire la formation moi-même. Et un de ces instructeurs était José Silva. Alors, José Silva, c'était le seul où, tu sais, le moment quand on arrive à niveau 2 et on dit niveau 2, tu peux visualiser des scènes. Et à l'époque, on disait une journée à la pêche. Qu'on a changé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font la pêche. Mais, et je me suis toujours dit, j'ai jamais fait de la pêche, ça me dit rien du tout. Quand j'ai fait avec José, il a dit une journée à la pêche et boum, j'ai eu une régression spontanée quand j'avais l'âge de 2 ans. J'étais dans un petit bateau à rame avec mon papa sur la rivière et on faisait de la pêche. Et j'avais complètement oublié ça. Mais c'était la voix de José qui avait créé cet état qui était beaucoup, beaucoup plus profond. Alors, après, on sait, il y a plein de choses. C'est José, toi, c'est comme si, je pense que tu as plein de gens qui viennent chez toi, qui viennent en consulte avec Ali. C'est Lee, tu vois. Je pense que déjà, qu'on le veuille ou non, notre psyché, elle est orientée à se dire, c'est Lee, elle est magique, donc ça va le faire. Je pense que, mine de rien, c'est José, c'est le fondateur. Tu sais,
c'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité. C'est Oui. un élément de base. C'est certain. C'était comme à l'époque, tu sais, beaucoup disaient Milton Erickson est incroyable parce que les personnes qui arrivent savent que ça va aller mieux. Bah oui, d'entrée, on le sait, hein, c'est un conditionnement, et c'est génial, hein, c'est pas du tout une critique. Hein. On sait que parfois, nous, en tant qu'hypno, ou même psy, hein, je vais généraliser sur les psychothérapeutes, il y a des moments, la personne qui te dit « Ah, je suis motivé, j'adore ce que tu fais, c'est super, ces trucs ». En général, la session, elle va quand même plutôt bien se passer, plutôt que de dire « Je te connais pas, je sais pas qui t'es, c'est la première fois que je t'entends parler ». Ou après, c'est à toi de créer le rapport, le lien, etc. Et je pense que mine de rien, le fait que ce soit en plus José, tu es avec José, tu es conditionné par José depuis des années. On te dit, tu sais, c'est un petit peu. Je me souviens quand je t'avais dit, ouais, j'ai fait le séminaire avec Larry Hellman et tu fais, oh Larry, tu vois, c'est genre le fils du Dieu, tu vois. Et en gros, on sait qu'on est biaisé parce que figure d'autorité. C'est Larry. Larry, c'est pas un hypnotiste incroyable. Par contre, c'est le fils de Dave. Donc, derrière, tu dis, ouais, mais c'est le fils de Dave, quoi. Donc, tu te laisses embarquer parce que c'est Larry, quoi. Il a l'histoire, il sait, etc. C'est assez amusant. Donc, après, tu vois, je sais qu'il y a eu des tests en hypnose avec la fameuse voix hypnotique où les gens disaient, oui, il faut que tu parles comme ça. Tout doucement, tu vois, calme, sans forcément poser, mais juste avec une voix un peu plus profonde. Et il faudrait que je regarde les stats, mais je crois que factuellement, ils ont vu que ça ne servait pas forcément. Tu n'as pas besoin d'avoir ça. Et nous, on le sait d'autant plus avec notre forme d'hypnose qu'on a l'habitude de pratiquer, où on reste, notre tonalité est assez normale. C'est assez rare qu'on fasse « And now, you will feel like… » Non, on parle assez normalement. Ça fait spooky. Mais il y en a, tu vois. C'était quand j'étais allé voir Bendler avec Makina. À l'époque, je t'avais même envoyé une petite photo de là-bas. Et Makina, il m'avait fait rire parce que il parle. C'est un homme de scène. Tu sens qu'il aime parler, il aime tchatcher, il parle bien. Il est bien, Makina. Et d'un coup, il dit « And now, I will do my hypnotic voice ». Et d'un coup, il changeait son timbre de voix. Et c'est intéressant parce que nous faisait sa séance avec cette voix très deep, très profonde, etc., qui était chouette. Bon, moi, c'est pas trop mon style, mais derrière, lui, il insistait vraiment, il faisait vraiment un décalage entre je te parle normalement et je te mets une voix spécifique pour la session d'hypnose. Et on pourrait se dire la même chose, vous parlez normalement avec les gens, et puis vous avez la voix méthode Silva, la voix je te partage cette relaxation longue, profonde, etc., pour que tu sentes une différence et que peut-être, et ça c'est intéressant, notamment dans ce cadre d'aide à autrui, de casser la notion habituelle. Parce que c'est quelqu'un que tu vas connaître à qui tu vas proposer ça. Et si c'est ta voix normale et qu'il n'y a pas d'intention, pas de poser, il peut peut-être se dire « oui, ça ne va pas marcher, il parle comme d'habitude ». Alors que si simplement d'un coup tu neutralises tout et que tu parles vraiment comme Silva le demandait, tu casses l'espèce de il ne sait pas ce qu'il fait, tu vois, genre ouais, il me lit un texte. Non, on sent que d'un coup le gars est posé dans son truc et ça devient un spécialiste parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Et ce changement-là fait que l'intention et l'attention du partenaire peut être différente, je pense. C'est une autre forme de pattern interrupt, en fait. Exactement, complètement d'accord. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment chouette. Donc après, ce qu'on a vu beaucoup, c'est ce qui est nommé technique de guérison psychique holistique. Donc, psychique, holistique. Holistique, c'est englobant un ensemble d'idées et de méthodes. C'est quelque chose qui n'est pas isolé, c'est pas spécialisé. C'est un élément complet. Donc, hop, recherche sur la guérison psychique. Bon, on va pas trop revenir dessus, mais c'est intéressant parce que elle donnait des éléments on en a déjà parlé avec Lee, de Ecumenical Society of Psycho-Orientology. Donc, c'était vraiment l'entreprise de base qui intégrait la méthode Silva. Et comme Lee l'a dit à plusieurs reprises, le problème, c'est qu'utiliser psycho-orientologie, ça fait très rapidement penser à scientologie pour beaucoup de personnes. Donc, ils ont coupé cette idée-là. Moi, je trouvais que le nom, mais on en a déjà parlé, le nom psycho-orientologie avait beaucoup de sens et que c'était plutôt sympa. Et j'aime bien le côté œcuménical. Donc, ça veut dire qu'en gros, c'est
qu'importe ta religion, qu'importe le dogme auquel tu crois, c'est un rassemblement de l'ensemble des modes de pensée et des modes de croyance à un moment donné. Ça, j'aime bien ce concept œcuménique en français. Donc, après, sur le cours, elle donne des éléments qui sont hyper intéressants dans les dénominateurs de ce qu'on a remarqué sur les patients, donc la volonté d'être guéri, le succès de la guérison, quoi. Des choses qu'on connaît déjà, mais c'est bien de rétablir ça. Pourquoi? Parce que justement, à l'inverse de la méthode Silva, je trouve, du standard, où on bosse que sur nous. Alors, on a les cas, d'accord, mais là, il y a vraiment une volonté de se mettre en mode healer, en mode je vais être un accompagnant du mieux-être par le mental et par l'énergie, tu vois. Et je trouve que c'est bien de capter que tu ne peux pas guérir tout le monde. Guérir, j'aime pas ce mot-là, vous le savez, mais vous ne pouvez pas aider, accompagner tout le monde si une personne ne vous demande pas d'être aidée, vous demande pas d'être accompagnée, n'a pas envie et persuadé que ça ne marchera pas. Tu vois, à ce moment-là, il y a des conditions. Chose qu'on ne se posait pas la question avant en méthode Silva. On se dit, j'envoie, ça ne coûte rien. Et puis là, il y a peut-être des éléments où on se dit, si la personne n'est pas dans une intentionnalité, et on revient sur nos basiques, hein, désir, croyance, attente, ces 3 éléments-là qui sont vraiment clés de la méthode, on peut, quoi, ça n'a pas vraiment de sens d'aller dans une volonté d'aide. Je trouve que c'est vrai que c'est un élément que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'être dans l'accompagnement ou l'aide à la personne, qui ne viendrait pas forcément, parce que très rapidement, on peut avoir un instinct de sauveur. Tu vois, on veut sauver les personnes, on dit j'ai appris un nouveau truc, je vais te faire des passes ou je vais t'envoyer les 3 scènes, par exemple. Mais il y a des gens, ils ne demandent pas ça, quoi. Ils ne veulent même pas ça, ils y croient même pas. Comment toi, quand quelqu'un te demande, ouais, j'aimerais aider quelqu'un, est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant? Prends attention à l'attente de la personne qui demande, ou si tu veux aider, sois sûr que la personne, le patient, entre guillemets, veuille être aidé. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu partages ou tu expliques au Silva En parlant est-ce que quelqu'un demande d'aide, il faut quand même distinguer entre séminaire de base où c'est strictement correction mentale à distance et ultra où ça change complètement et c'est vraiment imposition des mains, présence physique, etc. Donc, en fait, magnétisme et beaucoup de choses comme ça. Donc, mais oui, parce que de plus en plus, il y a des gens dans le cours de base, Silva, qui ont fait d'autres cours où on offre de l'aide à personne, aux médecines énergétiques, etc. Et là, souvent, ils sont choqués parce qu'on ne demande pas la permission à haute voix. Et là, j'explique en fait que, oui, bien sûr, si vous sentez le besoin de demander la permission, allez-y. Mais en fait, c'est inbuilt, c'est compris dans le système Silva que tout ce que vous pouvez faire, c'est offrir et l'autre personne peut accepter ou rejeter. Et plutôt que dire, est-ce que vous voulez vraiment, on offre. Et à un niveau totalement subjectif, la personne peut accepter ou rejeter. Et de toute façon, comme on dit, c'est jamais perdu. Parce que si vous créez des images de santé, ça vous fait du bien aussi. Mais voilà. Exactement. Bon, mais l'idée qu'il faut demander la permission, je comprends que c'est respect pour l'autre personne, mais est-ce que ça veut dire à haute voix? Est-ce que ça veut dire subjectivement? Parce que justement, à les 2 niveaux, à un niveau, on peut refuser, à un autre niveau, on va vouloir accepter. C'est ça. Donc, il vaut mieux demander subjectivement et offrir. Voilà. Alors, comme tu dis, hein, et là, je pense que c'est important et tout le monde l'a compris, hein, c'est en ultra, vu qu'il y a tout le principe de magnétisme, il y a beaucoup de passes. Oui. Et il y a des passes toutes simples, hein, c'est vraiment pas un truc compliqué. Bah ouais, là, tu peux difficilement arriver devant quelqu'un que tu trouves pas bien, un petit pied sans-abri qui est pas bien dans la rue, et tu vas pas lui faire ça, tu vois. Non. Donc vous comprenez bien que là, c'est vraiment sur le travail subjectif. Maintenant, j'ai une question que j'ai pas posée au séminaire et ça m'est venu après. Donc les passes, tu sais que souvent dans des systèmes énergétiques, on dit bon bah je t'envoie de l'énergie à distance. Oui. Ça existe en Reiki, il y a un symbole, dans d'autres systèmes, Quantum Touch, etc. Il y a d'autres façons de faire. Est-ce que je pourrais faire du magnétisme à distance comme je le fais dans d'autres systèmes? Tu vois, par exemple, imaginez, je me mets là, je me mets comme ça, j'imagine la personne assise là et faire le même principe que la méthode, mais sauf que la personne n'est pas présente dans la pièce.
En fait, ça, c'est le principe du moule universel, de ce que j'ai compris. C'est-à-dire, une fois qu'on rentre la personne dans le moule universel, là, on peut, à distance, en fait, agir sur le moule pour envoyer de l'énergie et toute personne qu'on a mis dedans est supposée en profiter. Donc là, oui, mais toutes les techniques qu'on apprend dans le séminaire, les passes, les vibrations, passer de la main droite aux mains gauche et tout ça, c'est vraiment supposé être pour la personne présente. En physique. Donc là aussi, on a un point qui est important. La personne présente dit, OK, je reste immobile, je ferme les yeux, fais-moi ça, évidemment, et elle est réceptive. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, c'est pour ça la grosse différence qu'il y a entre les basics de Silva et Ultra, c'est vraiment ça. Là, d'un coup, on se met comme opérateur. Ce qui, chez Silva Basic, c'est pas notre but. C'est un des moyens d'eux pour servir l'humanité, pour aider les gens, etc. Mais là, d'un coup, on se met en mode, je suis un accompagnant, je suis un aidant, je suis quelqu'un qui va te soutenir. Et dès lors, je suis en présence avec toi et je vais toucher ton corps, je vais travailler avec l'intention, l'énergie, la mentalisation, etc. etc. Donc, ça change. Il faut vraiment voir pour les personnes qui ne connaissent pas Silva. Vous vous souvenez qu'avec lui, on s'était posé la question, est-ce que la méthode Silva est une psychothérapie? Non, ce n'était pas une psychothérapie. Est-ce que la méthode Silva, c'est un système pour guérir les gens? À la base, non. Même si on a toujours une intentionnalité à un moment donné sur le travail des cas. Mais ce n'est pas le cœur de la méthode. Le cœur de la méthode, c'est que vous soyez mieux. Et si vous êtes mieux et que vous pouvez être plus aidant, plus aimant, plus positif, vous allez aider du monde et ainsi de suite. Là, on rentre dans un état d'esprit qui est un peu différent. Où on est, maintenant, moi, avec mes compétences et mon vécu, je te propose quelque chose. Et là, je deviens un healer, un énergéticien, etc., etc. Donc, c'est quand même deux séquences de pensée assez différentes qui peuvent parfois ne pas convenir à tout le monde. Autant pour moi, je trouve que la méthode Silva, c'est le meilleur système d'auto-hypnose qui existe. C'est le mieux travaillé, le plus intelligent sur plein de trucs et qui ouvre sur d'autres expériences possibles. Autant là, on rentre dans un truc qui est plus de l'auto-hypnose. On est dans une forme de travail avec autrui, soit d'hétéro-hypnose si on fait graduate, soit en ultra, une notion de healing. Ça, c'est assez important à capter parce que quand les gens vont se dire « oui, mais j'aimerais bien compléter ma méthode », il faut savoir que dès lors, ça vous, entre guillemets, engage en tant qu'accompagnant vis-à-vis de quelqu'un. Ce n'est pas juste pour le faire pour vous-même. Parce que ça a été la question de beaucoup. Est-ce que je peux me faire les vibrations moi-même? Est-ce que je peux me faire les passes moi-même? Ce n'est pas le but. C'est pas l'idée. C'est pas de autant que tu fasses, à la place de faire ça, autant que tu ailles en alpha et que à partir de là, tu fasses ton travail avec le laboratoire, etc. Donc, c'est un point que je pense qui est important à faire comprendre aux personnes. C'est là, on est dans deux modèles qui sont différents. Est-ce que ça te semble juste ça? Oui. Et c'est intéressant que les techniques sont vraiment structurées. C'est vraiment un système de rituel presque. Et il y a certaines choses qu'on doit faire dans l'ordre, il y a une façon de retenir le souffle, il y a vraiment une structure rituelle. Et ça me fait penser à ce que Bert disait justement, qu'en fait, toute guérison est basée d'abord sur l'intention, mais aussi sur un rituel par lequel ça peut passer de l'une personne à l'autre. Et le rituel peut simplement être caressé ou ça peut être vraiment complexe. Mais comme il disait, bien que tous les rituels ils fonctionnent, souvent, plus c'est compliqué et strict le rituel, mieux ça marche. Et ça, ça me rappelle justement, parce que José a beaucoup étudié les guérisseurs psychiques. Et étant justement à côté de Mexique, il a pu aller, parce que là, il y en avait beaucoup, et il a pu les étudier. Et tu connais peut-être cette histoire, il y avait un moment où il travaillait avec, justement, c'était son assistant pour qu'il puisse observer, une vieille dame guérisseuse au Mexique. Et un jeune homme est arrivé avec un grand problème d'acné. Il avait des pustules un peu partout, c'était horrible. Et elle lui dit, aucun problème, je vais vous faire une crème, une lotion, si vous voulez, qui va l'enlever. Mais c'est une crème très spéciale. Et pour ça, il me faut écraser 100 moustiques. Oui.
Tu m'en avais parlé, ouais. Voilà. Et le jeune garçon est parti et il est revenu et il a attrapé son moustique pour qu'elle puisse faire justement. Et une fois qu'il était parti, je vous ai dit, mais son moustique, c'est vrai, à quoi ça sert? Rigole et dit, les moustiques n'ont rien à voir avec. Mais comme ça, chaque fois qu'il attrape une moustique, alors encore une moustique vers ma guérison. Et en fait, c'était pour développer l'attente positive. Okay. Et je crois que beaucoup de ces rituels, oui, c'est basé sur ces recherches et les 10 cycles par seconde, etc. Mais en même temps, il y a aussi l'idée qu'on fait un rituel et on sait que c'est puissant, ça va marcher. L'attente positive doit être énorme. Bien sûr, bien sûr. Et on rentre, pour les personnes qui sont plutôt connectées hypnose, on rentre dans attente positive, autosuggestion, association. On crée un ancrage. Plus je fais ça, plus je m'approche de la réalisation de mon but. Il y a plein d'éléments qui sont super intelligents. C'est pour ça que c'est hyper intéressant d'étudier les guérisseurs, les coupeurs de feu, qu'importe, les chamans, etc. Après, chacun avec votre filtre. Moi, je sais qu'aujourd'hui, mon filtre de base, c'est la transe / l'hypnose. Et ça me permet de capter plein de choses, justement, ces rituels. Est-ce que j'ai besoin de toucher réellement? Oui, non. Il y en a qui ont besoin de toucher. Ont besoin de toucher parce qu'ils se disent, il se passe quelque chose. D'ailleurs, quand tu touches les mains, il y en a plein, moi qui ai fait beaucoup de magnétisme, qui disent, c'est incroyable, pendant que tes mains, il se passe quelque chose quand tu me touches. Je suis pas sûr, hein, mais peut-être. J'en sais rien, quoi. Tu vois, moi, je sens des trucs, mais parce que j'ai conditionné le fait que j'ai des picotements quand quelque chose se passe et qu'il n'y en a plus quand ça s'arrête, ou que j'ai chaud, que j'ai froid, etc. Mais c'est un conditionnement, je l'ai compris avec le temps. Que la personne, elle me dise, ah, quand tu mets tes mains, ça m'apaise. Est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui se passe? Peut-être, mais peut-être pas, et ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est de se dire, hypnotiquement parlant, je peux me dire, la personne est en attente, a eu déjà une session qui lui a fait du bien, ou on lui a dit mes mains étaient super par rapport à ça, il est déjà en train de se conditionner, et le fait de le toucher valide son attente, sa croyance, etc. Donc, tout ça, ces rituels, ces façons de travailler avec quelqu'un, c'est normal qu'il y ait des retours, des impacts, parce que c'est pas que de l'énergie, c'est pas que de l'intention, c'est pas que de la transe, c'est un ensemble d'éléments, et c'est là où le mot holistique a du sens, qui se réunit à ce moment-là. Et oui, c'est pas scientifique parce qu'on pourrait pas répercuter la même chose sur tout le monde à chaque fois et avoir les mêmes conséquences, et c'est vrai, vu qu'il y a une attente de la personne qui diffère de chacun, et c'est ça qui fait la différence. Mais c'est ce qui fait que il y a des moments où on dit ça a marché, puis on se regarde, on fait ouais, ça a marché. Pourquoi? C'est une des conditions, peut-être l'attente, peut-être la suggestion, peut-être vraiment une vibration, peut-être, j'en sais rien. Et c'est ça qui est parfois assez amusant, parce qu'on ne peut pas définir précisément qu'est-ce qui a fait fonctionner les choses. On va s'arrêter là sur la première partie. Et j'ai une question sur la deuxième, tu verras, elle est sympa. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.